Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tenter d'analyser le chapitre 16 de ce livre de la Genèse que nous étudions depuis quelques semaines maintenant. Alors, comme indiqué en haut du texte, nous allons nous attarder sur un événement qui va lier Abraham, Sarai et leur servante égyptienne Agar. Voilà. Au chapitre précédent, chapitre 15, l'Éternel avait fait alliance avec Abraham. Voilà, disant qu'il allait devenir que des nations sortiraient de lui. Voilà, que des peuples, des rois sortiraient de lui. Et nous nous retrouvons maintenant au chapitre 16, parce que n'oublions toujours pas que Abraham n'a pas de descendance. Voilà. Il est âgé, mais il n'a toujours pas de descendance. Donc voilà. Chapitre 16 au verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Voyons qu'ici, il s'agit toujours de Sarai et d'Abraham, et non de Sarah et Abraham. Leurs noms seront transformés plus tard. Donc après la ratification de l'alliance du chapitre 15 que l'Éternel avait établi justement avec Abraham, nous allons maintenant, à partir du chapitre 16, entrer dans l'historique des modalités de réalisation de la promesse qui a justement été faite à Abraham concernant sa postérité. Le ton est d'ailleurs immédiatement donné avec ce premier verset, puisqu'il nous est dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Ce n'est pas qu'Abraham ne pouvait pas en avoir, c'est que Sarai, qui était stérile, ne pouvait point lui en donner. Que faire dans ce cas-là? Lorsqu'une promesse vous a été faite par l'Éternel lui-même, indiquant que votre descendance ne pourrait pas être comptée, oui, que faire sinon prendre les devants en proposant un stratagème permettant que la promesse divine puisse se réaliser malgré son évidente impossibilité. Et c'est exactement ce qui vient à l'esprit de Sarai. Et étant donné qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'à cela ne tienne, il suffisait, puisque son ventre ne fonctionnait pas pour en porter, il suffisait de prendre le ventre d'une autre femme, mais une femme qui lui appartenait. Ainsi, si cette femme lui appartenait, son ventre aussi, et donc l'enfant qu'elle pourrait porter serait toujours à elle. Ainsi, Sarai deviendrait mère par personne interposée, mais mère quand même, et la promesse divine se trouverait enfin réalisée. Mais pourquoi n'y avait-elle pas songé plus tôt? Quand une descendance est en jeu, on met sa jalousie dans sa poche et son mouchoir dessus. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, qu'elle avait certainement ramenée de son périple en Égypte, lorsque la famine s'était abattue en Canaan. Et c'est donc elle qu'elle allait proposer à son mari pour qu'il en obtienne des enfants. Elle aurait ses enfants par Agar, sa servante. En effet, pourquoi dans un même verset, là, ce premier verset, parlait premièrement du fait que Sarai n'avait point d'enfant, n'avait point donné d'enfant à son époux, et dans le deuxième, du fait qu'elle avait néanmoins une servante. Pourquoi lier ces deux événements si ce n'était pas pour montrer au lecteur qu'il existait un lien de conséquence logique évident entre la première et la seconde information. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Viens, je te prie. C'est l'épouse d'Abraham qui prie son mari de bien vouloir aller vers sa servante. Pour Sarai, c'était donc l'Éternel qui l'avait empêché d'avoir une descendance, car pour elle, c'était Dieu qui donnait les enfants.
tout comme c'était encore lui qui empêchait d'en avoir. Étonnamment, pour obtenir ce qui lui avait été promis, Abraham n'avait pas cherché une seconde épouse, quoique ce fût pourtant la coutume de l'époque, on le voit assez fréquemment dans la Bible. Oui, c'était la coutume d'avoir plusieurs épouses. Néanmoins, il savait que ce n'était pas du goût de l'Éternel, car l'Éternel avait dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Toutefois, lorsque Sarah et sa femme lui proposa d'aller vers sa servante pour avoir des enfants d'elle, par procuration, peut-on dire, il ne lui dit pas non, et même Abraham écouta la voix de Sarai. On pense en lisant ces mots à Adam qui écouta lui aussi la voix de son épouse, même si dans le cas du premier homme créé par Dieu, la consigne avait été on ne peut plus claire, puisqu'il lui avait été ouvertement dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ici, force est de constater que Dieu n'avait pas interdit à Abraham d'aller vers une autre femme. D'ailleurs, quel autre moyen pouvait-il y avoir? Sarai était désormais trop avancée en âge pour avoir un jour des enfants. Elle avait effectivement déjà 75 ans. Néanmoins, le vieil homme savait aussi qu'il avait été dit ce que nous avons dit précédemment, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu avait-il imaginé en le créant que l'homme puisse devenir plusieurs chairs en ayant parfois plusieurs épouses? Les mecs avaient agi ainsi, nous l'avons vu au début de la Genèse. On sait ce qu'il était advenu par la suite. La volonté de l'Éternel n'envisageait pas de passer par cette route pour que Dieu puisse atteindre le but qu'il s'était fixé, c'est-à-dire réaliser pleinement la promesse qu'il avait faite à son serviteur. Sinon n'importe qui aurait pu le faire. Et où donc aurait été la manifestation de la puissance divine? S'il suffisait de changer de femme pour obtenir la postérité promise, en quoi l'Éternel aurait-il montré sa puissance? Voilà. On pourrait même dire que la terre entière se serait moquée de l'Éternel. En effet, pourquoi ne pas prendre 10 femmes dans ce cas-là pour que la multiplication même soit plus rapide? Et la descendance aurait pu s'accroître à toute vitesse. Néanmoins, Sarai, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, le pria d'accepter sa proposition. Sinon, elle serait bientôt trop vieille pour être seulement en mesure d'élever un enfant. Les paroles de Sarai étaient remplies de bon sens, pleines d'amour, et tellement empreintes, peut-on dire, d'un esprit de sacrifice, qu'Abraham ne voyait pas comment l'Éternel aurait pu agir autrement à son endroit. Sarai se sacrifiait pour son mari afin qu'il obtienne de sa servante les enfants que Dieu lui avait promis. Toutefois, même s'il se trompa lourdement en faisant ce qu'il fit, jamais Abraham n'agit ouvertement contre la volonté de l'Éternel. Car c'est seulement, comme le dit la parole, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise, qu'il accepta d'accéder à la demande de son épouse. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il y a plusieurs indications qui nous sont données dans ce verset. Celles-ci doivent donc toutes avoir leur importance. Premièrement, on parle de la qualité de chaque femme qui entre en jeu dans l'histoire, l'épouse et la servante. La première, en effet, en offrant la seconde à son mari, puisqu'elle lui appartient, permet, comme nous l'avons dit, à cette dernière de devenir son épouse également. Quelle abnégation et quel amour devait avoir Sarai pour Abraham pour effectuer un tel geste? En effet, tout comme son époux, elle ne voyait nullement une autre solution pour avoir cette descendance qu'elle attendait certainement tout autant que lui. Elle devait donc, pensait-elle, inévitablement se sacrifier, passer par un geste d'amour ultime pour que la promesse se réalise. Pour elle, elle ne pouvait pas faire autrement. Deuxièmement,
il est bon de noter que c'est une servante étrangère, puisque de nationalité égyptienne, qui fut donnée par Sarai comme seconde femme à Abraham. Agar n'était donc ni de son peuple, ni de son rang. Toutefois, c'est dans le ventre d'une femme égyptienne destinée à servir ses maîtres que le prophète de Dieu s'apprêtait à mettre la semence de sa future descendante. La résultante serait un jour du même acabit, car la descendance promise par Dieu serait elle aussi appelée à servir un certain temps dans les entrailles d'une patrie étrangère. Nous le savons, les Hébreux seraient esclaves en Égypte. Et notons troisièmement qu'Abraham avait donc passé les 85 ans lorsqu'il connut Agar, au sens physique du terme. La prise de décision de Sarai n'avait donc pas été évidente à prendre, car les promesses que reçut Abraham de la part de Dieu avaient commencé d'avoir lieu lorsqu'il venait d'arriver en Canaan, soit à l'âge de 75 ans, passé 10 ans au préalable. Puis après le départ de Lot vers Sodome et encore après la bataille des rois du chapitre 14. Sarai ne pouvait donc plus tomber enceinte désormais. Il était trop tard. Voilà pourquoi elle avait dû trouver la seule solution qui pouvait permettre à l'Éternel d'accomplir son projet. Elle avait été patiente, mais cela n'avait pas suffi. Son corps n'étant plus en état d'agir, de porter des enfants, comme d'ailleurs il ne l'avait jamais été, sa tête avait pris le relais. Abraham ne savait-il pas qu'il est 3 choses sous lesquelles la terre tremble et 4 qu'elle ne peut supporter? Un esclave qui devient roi, un insensé qui est rassasié de nourriture, une femme dédaignée qui devient l'épouse, une servante qui supplante sa maîtresse. 2 de ces choses allaient pourtant rapidement advenir dans sa vie et la modifier radicalement. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Évidemment, Agar devint enceinte. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva aussi. L'ordre de préséance dans le groupe des 3 personnages clés de l'histoire, parlons ici, se vit modifié, puisque désormais, celle qui allait amener la descendance n'était plus la femme légitime d'Abraham, mais la servante, la femme seconde qui lui avait été donnée. À quoi pouvait bien servir Sarai de ce fait, puisqu'elle n'était plus apte, vu son grand âge, nous l'avons dit, à donner une postérité à son mari, alors qu'une autre avait réussi? N'était-ce pas Agar qui avait toutes les raisons de s'enorgueillir, en effet, de devenir la mère de ce grand peuple qui devait être offert à celui auquel elle allait bientôt donner son premier fils? Il n'avait sans doute fallu qu'1 mois ou 2 pour qu'Agar se vît enceinte et pour qu'en retour elle regardât sa maîtresse avec mépris. La Bible ne nous dit pas du tout ce qu'Agar a fait ou a dit à sa maîtresse. Peut-être s'est-elle moquée d'elle car celle-ci était stérile, contrairement à Agar, bien évidemment, ou parce qu'elle s'est vue enceinte et qu'elle a pu dire à Sarai que cela ne lui arriverait jamais, et qu'étant devenue la mère du fils d'Abraham, peut-être qu'elle allait, elle également, devenir la plus aimée des 2 femmes. Ou pire, que c'était son fils qui serait le seul héritier de la promesse, et que de ce fait, l'histoire ne garderait rien de Sarai, absolument rien. Quoi qu'il en soit, ce mépris affiché allait maintenant tout briser dans le foyer d'Abraham. Oui, on est bien loin ici de l'acte d'amour commis par Sarai pour son époux, car ce geste empli du sacrifice d'elle-même, comme nous l'avons dit précédemment, recevait maintenant la gifle du mépris de la part d'Agar. C'est en effet avec morgue et dédain envers celle qu'elle ne considérait certainement plus comme sa maîtresse désormais que la servante égyptienne vint rapidement à se comporter. Elle était maintenant victorieuse, car en très peu de temps, elle avait mis KO sa maîtresse sur le terrain de la maternité. Verset 5, et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi.
Sarai, l'épouse outragée, en appelle maintenant à Dieu afin qu'il juge entre elle et son mari, car sa colère est grande. Car qui a agi correctement dans cette affaire? En effet, si la femme légitime d'Abraham est regardée avec mépris, considérée comme rien, n'est-ce pas son époux qui devient par là même lui aussi coupable de cette insolence? Insolence compréhensible mais totalement injustifiée. Insolence due à une suffisance trop grande et certainement à une petitesse d'esprit de la part d'Agar. Ne pas reprendre Agar, n'est-ce pas pour Abraham lui donner raison par lâcheté, en quelque sorte? Abraham ne voit-il pas qu'il est devenu lui aussi victime de l'arrogance de cette servante étrangère? Ne comprend-il pas que chacun rira de lui s'il ne fait rien? Sarai, qui fut toujours la princesse d'Abraham, veut que justice soit faite, car une autre femme l'a méprisée aux yeux de son mari et aux yeux du monde entier. Voilà pourquoi cette femme blessée, aussi cruellement qu'injustement, en appelle maintenant à la justice de l'Éternel. Que l'Éternel, comme elle le dit, soit juge entre moi et toi. Verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Abraham comprit Sarai et il lui donna raison. Néanmoins, ce faisant, il se lava les mains de cette affaire poisseuse, puisqu'il rappela à sa femme que cette servante était la sienne, et que de ce fait, c'était à elle d'agir comme elle pensait devoir le faire. Sarah ayant obtenu l'assentiment d'Abraham, elle se comporta de méchante manière envers la femme enceinte, au point que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Ainsi, la postérité d'Abraham, même si ce n'était pas celle de la promesse divine, fut dès le ventre maternel opprimé et chassé loin de son père. Mais si ce que l'on fait implique que l'on nous fasse la même chose, puisqu'il est en effet écrit que l'on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Sarai peut donc s'attendre à recevoir un jour le retour du bâton pour elle et sa future postérité, car nous savons, nous, qu'elle en aura une postérité. D'ailleurs, l'Éternel n'a-t-il pas déjà annoncé à Abraham que sa postérité séjournera dans un pays étranger? On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans? Il ne peut pas avoir de lien entre cette postérité promise et l'histoire d'Agar, ce qu'elle vécut, ce qu'elle souffrit. Ce serait selon nous commettre une immense erreur d'appréciation, voire de jugement, car tout est lié dans la parole de Dieu. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Pourquoi l'ange de l'Éternel est-il dépêché vers une servante de Sarai, qui plus est étrangère, qui s'est enfuie dans le désert? Pourquoi l'Éternel envoie-t-il son ange vers cette femme? Dieu souhaite-t-il s'immiscer dans un conflit familial et trouver une solution d'apaisement pour tous les partis? Pourtant, lorsqu'un jour quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages? » L'Éternel s'occupe en effet des affaires de l'esprit. Car même s'il bénit les hommes, ce n'est pas avec les biens de ce monde qu'il souhaite les combler le plus. En ce qui concerne cette dispute entre Agar, Sarai et Abraham, de quoi Dieu se mêle-t-il, si l'on peut parler ainsi? L'Éternel peut-il se sentir en partie responsable de ce qui est arrivé à cette femme égyptienne? Puisqu'en effet, ne l'oublions pas, c'est bien Dieu qui a promis une postérité à Abraham. Ou est-ce que l'Éternel considère éventuellement que le comportement d'Abraham et de son épouse envers Agar n'est pas irréprochable? Et si c'était Abraham et Sarah qui avaient eux-mêmes prié Dieu pour qu'il retrouve la femme qui s'était échappée? Qui sait? Quoi qu'il en soit, c'est près d'un point d'eau, en plein désert, que l'envoyé de Dieu trouva la femme abandonnée. Elle était en route vers Chour, comme pour montrer à tout un chacun que c'est vers là-bas que sa descendance se rendrait ultérieurement.
Verset 8, il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange, on le voit ici, rappelle par son nom, l'appelle par son nom, mais ce faisant, il n'oublie tout de même pas de lui rappeler son rang. Agar, servante de Sarai. Il connaît évidemment les réponses aux 2 questions qu'il lui pose, mais il souhaite que la femme qui s'est enfuie de chez sa maîtresse avoue devant lui tout ce qui s'est passé et pourquoi elle a dû choisir d'agir ainsi qu'elle l'a fait. Mais Agar ne se rend nulle part. C'est juste une femme malheureuse qui fait une femme qui la maltraite, du fait qu'elle l'a méprisée, alors qu'elle n'était que sa servante. Ce sont 2 douleurs et 2 fiertés qui se rencontrent et se heurtent dans cette affaire. Cependant, Agar reconnaît que Sarai est sa maîtresse. Elle avoue par là qu'elle sait qu'elle lui doit obéissance. L'ange va donc pouvoir lui faire part du message pour lequel il est descendu vers elle. Notons qu'Agar dit qu'elle fuit loin de Sarai, ce qui implique que la maltraitance qu'elle a subie ne devait pas être des plus légères. Sans aller jusqu'à dire que la femme d'Abraham ressemblait à la méchante belle-mère du comte de Cendrillon, on peut nier qu'elle n'a pas dû y aller avec mesure, de main morte comme on dit, pour maltraiter sa servante. Sinon, pourquoi celle-ci se serait-elle enfuie aussi loin d'elle? Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel est celui de l'apaisement, de la réconciliation. Il donne en effet à Agar, affligée, la solution pour terminer correctement sa grossesse, afin de mettre au monde dans de bonnes conditions l'enfant qu'elle porte. Car ne l'oublions pas, il est fils d'Abraham, l'élu de Dieu. Agar ne peut fuir dans son état, et elle ne le doit pas d'ailleurs. Agar est la servante, Sarai est la maîtresse. Chacune des 2 femmes doit rester à la place qui est la sienne, et que le ciel lui a attribuée. Agar est présentement en faute. Elle ne doit plus s'enorgueillir de son état au détriment de sa patronne. Il lui faut très rapidement s'en retourner afin de montrer à Sarai qu'elle se soumet à elle, reconnaissant ainsi qu'elle lui appartient et que c'est d'ailleurs par sa volonté qu'elle est devenue mère. Sans Sarai, Agar ne serait jamais devenue maman, peut-être. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Quelle bonne nouvelle pour Agar. Voir un ange, entendre ça, on peut rentrer tranquillement chez soi, se soumettre, se s'humilier, comme dit le verset, sous la main de sa maîtresse. C'est magnifique. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Victoire, victoire pour la servante. Toutefois, on le voit. L'ange de l'Éternel n'indique donc pas seulement à Agar la bonne attitude à adopter. Il vient lui promettre que sa postérité sera innombrable. Il est étrange d'ailleurs que pour la postérité d'Agar, il ne soit pas dit quelque chose de semblable à ce qui a été dit à Abraham, à savoir « Je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence sera aussi comptée. » Ou encore une phrase du genre « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Voilà, c'est ça qu'avait entendu Abraham. Avec Agar, l'ange n'entre pas en ligne de compte, il n'entre pas en ligne de compte, la possibilité de compter. La postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter, point final. Il n'y a pas à tergiverser, c'est un état, c'est un fait. C'est tout. Pas de parabole à accoler, non. L'ange descend et donne l'information à Agar. Le dénombrement de la descendance d'Agar sera totalement impossible, surpassant en cela même la descendance promise à Abraham. Sauf si ces 2 descendances sont disjointes.
J'ai peut-être été un peu rapidement. Le dénombrement de la descendance d'Agar sera totalement impossible, surpassant cela même la descendance promise à Abraham. Ce qui est on ne peut plus paradoxal, puisque la descendance d'Agar est apparemment aussi celle d'Abraham, sauf si ces deux descendances sont disjointes. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire, ainsi que nous le pensons. La descendance d'Abraham étant celle de la foi, la descendance promise à Abraham étant celle de la foi, celle de la grâce, celle de la volonté de Dieu, alors que la descendance d'Agar demeure celle de la chair, celle de la volonté humaine. Mais alors, la promesse faite à Agar par l'ange de l'Éternel a-t-elle moins de valeur que celle faite par Dieu à Abraham? Étrange question, nous le reconnaissons. Il est vrai qu'il n'y a pour le moment aucun territoire accordé en parallèle pour la postérité annoncée à la servante, contrairement à ce qui a été promis pour celle d'Abraham. Mais toutes les deux seront néanmoins innombrables. De ce fait, la véritable question que l'on peut se poser est celle-ci, car s'il y a deux postérités distinctes, y en a-t-il une qui doit être supérieure à l'autre, que ce soit aux yeux des hommes ou à ceux de Dieu? Est-ce alors la qualité de la descendance qui fera la différence avec la quantité de celle-ci? Y a-t-il une descendance secondaire, pourrait-on dire pour Agar, comme un lot de consolation? Et alors en quoi la descendance première lui serait-elle supérieure et dans quel domaine? On le voit, les problèmes viennent de jaillir. Deux épouses, deux enfants, deux descendances, deux postérités, totalement disjointes apparemment, mais néanmoins aussi innombrables. Vous voyez, ces questions que soulève le texte ont toute leur importance, car sans vouloir ici donner de réponses, des réponses toutes faites en tout cas, peut-on dire qu'une postérité humaine multipliée même à l'infini puisse avoir autant de valeur qu'une postérité spirituelle annoncée comme innombrable elle aussi? Bref, pourquoi la postérité d'Abraham et Sarai serait-elle supérieure à celle d'Abraham et Agar? À quel titre? Selon quels critères? La bénédiction divine n'est-elle pas originellement dans la multiplication accordée jusqu'à l'infini? Ainsi que le dira Jésus dans sa parabole des ouvriers embauchés tardivement dans la journée, vers la 11e heure précisément, chacun recevra autant du maître de la vigne, même ceux qui ont travaillé beaucoup plus que les derniers arrivés, puisque chacun avait convenu d'un unique denier comme salaire avec le propriétaire. Et lorsque ceux qui étaient arrivés très tôt murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient. Va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Question, ne pourrait-il en être de même avec la postérité d'Agar et celle de Sarai? Pourquoi en effet la postérité promise en deuxième aurait-elle moins que la postérité promise en premier, c'est-à-dire celle du futur Isaac? Verrions-nous d'un mauvais œil que Dieu soit bon avec qui il veut, nous aussi? Toutefois, si la bénédiction de l'Éternel peut s'abattre sur tout le monde au gré de sa volonté et de son bon plaisir, il n'en reste pas moins vrai que son projet premier demeure d'établir sur la terre une postérité sainte en Abraham. Car comme nous l'avons vu au chapitre 12, il lui a dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu ne promet pas à Abraham qu'il fera de lui des nations, mais qu'il fera de lui une grande nation. Ce qui est très différent, même si nous verrons ultérieurement que différentes nations, différents peuples, différents rois sortiront de ses rangs.
Et comme nous l'avons déjà dit, celui qui est béni par Dieu deviendra à son tour une source de bénédiction pour les autres. C'est cela que souhaite l'Éternel. Je te bénis afin que tu bénisses toi aussi. Car c'est à cela que Dieu prend plaisir et qu'il a destiné son serviteur Abraham. Et comme on le voit dans ce chapitre 16 là, que nous étudions en ce moment, cette divine promesse se réalise déjà en Agar l'Égyptienne, puisque d'elle aussi sortira une postérité si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Oui, car Agar aussi, comme le sera Sarai, est dès à présent bénie en Abraham. Toutefois, chacune de ces femmes est appelée à être bénie selon son rang. Agar le sera en tant que servante, ayant porté le fils de son maître dans ses entrailles. Et Sarai le sera en tant que femme légitime, faisant dès l'origine une seule chair avec Abraham, son mari, ce qui est fort différent. La femme légitime porte l'enfant du couple de son mari et d'elle. Agar, la servante, si nous osons le dire, est une mère porteuse, avant l'heure, qui porte le fils d'un couple quelque part. Mais oui, on dit au début de ce chapitre, Agar étant la servante de Sarai, l'enfant qu'elle porte appartient à Sarai. La grande nation dont Abraham est appelé à devenir le père ne sera pas grande que par le nom, car elle est appelée à l'être dans tous les domaines, et principalement dans celui de la foi en Dieu, afin que, comme ce fut le cas pour Abraham, cela lui soit imputé à justice. Voilà, pour toute la postérité. Ainsi, on constate que cette grande nation sera spirituelle, remplie de foi, et trouvera donc ses membres dans des nations très diverses, que celles-ci soient même issues de Sarai, d'Agar ou d'ailleurs. La postérité d'Abraham, qui viendra en Isaac, sera, nous le répétons, une postérité spirituelle. Et ceux qui auront foi en Dieu, comme Abraham eut foi en son Seigneur, et que cela lui fut imputé à justice, eh bien tous ces gens qui auront foi comme lui seront aussi imputés à justice. Cela leur sera à eux aussi imputé à justice. Et de ce fait, ils participeront, sans même y être génétiquement liés, à cette descendance d'Abraham, cette descendance spirituelle d'Abraham. C'est cela qu'il nous faut comprendre. Nous pouvons tous participer de la descendance d'Abraham. Si, comme lui, nous avons foi en Dieu, si, comme lui, nous ne doutons pas de Dieu. Et cela nous sera imputé à justice. C'est là qu'est un des grands mystères de la parole de Dieu, qui commence ici à être révélé en Genèse, dans le livre de la Genèse. Évidemment, c'est d'Abraham et Sarai que naîtra ces grandes nations promises par l'Éternel à son serviteur et de personne d'autre, mais c'est assurément de toutes les nations que sortiront, comme nous venons de dire, ceux qui participeront de cette sainte descendance annoncée. Car celle-ci, en effet, sera spirituelle avant tout, et non charnelle, comme beaucoup l'ont cru, comme d'ailleurs les 12 tribus d'Israël l'ont cru. Ils auraient en effet dû demeurer la lumière pour éclairer le monde, mais ils l'ont rejetée. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand Jésus paraît, il dit votre maison vous sera laissée déserte. Hop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Les descendants d'Abraham deviennent les descendants de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu descendu sur terre pour sauver les hommes en mourant sur la croix. Tout devient limpide. Car les véritables fils d'Abraham sont ceux qui font, comme a dit Jésus, les œuvres d'Abraham, devenant ainsi, par la grâce de Dieu, participants de la promesse divine et héritiers de celle-ci, et donc membres à part entière de la postérité et de la terre promise par l'Éternel à ceux qui croiraient en lui à toute époque. C'est quand même merveilleux. Excusez-nous d'interrompre cette analyse par une louange, mais c'est extraordinaire. Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction.
Agar n'est pas Sarai, nous le savons, mais elle est néanmoins elle aussi femme d'Abraham désormais. Et si l'on se remet dans le contexte, Agar est également une femme qui n'avait rien demandé du tout, mais qui s'est retrouvée enceinte de l'époux de sa maîtresse. Ensuite, ayant été maltraitée par celle qu'elle avait méprisée, ne l'oublions pas, elle s'enfuit au loin, devenant de ce fait sans emploi, sans ressources, sans nourriture, sans eau et totalement isolée dans le désert, c'est-à-dire prête à mourir. Difficile de faire plus douloureux. Et tout cela, ne craignons pas de le dire, par le fait d'Abraham. Par le fait d'Abraham, l'homme de Dieu. Ouf. On comprend soudain peut-être mieux pourquoi l'Éternel avait décidé d'envoyer son ange vers Agar. Allait-il en effet laisser une femme enceinte qui plus est, victime de la promesse qu'il avait lui-même faite, alors que la parole de l'Éternel était pour la vie et non pour la mort, pour la multiplication et non pour la division. Les choses étaient très mal parties, il est vrai, mais il fallait rapidement corriger le tir. Et c'est cela qu'était venu faire l'ange en descendant du ciel. Dans le cas contraire, Abraham aurait été reconnu coupable de la mort de cette femme et de celle de son enfant, sa propre descendance. La résultante de vie en aurait été catastrophique pour la postérité qu'il aurait de toute façon obtenue de la part de l'Éternel avec Sarai. Cependant, nous n'aurions alors certainement pas eu 400 années de servitude en Égypte, en terre étrangère, pardon, pour la postérité. Cela aurait peut-être été bien pire que cela. Heureusement, le Seigneur, dans sa grande sagesse et dans son immense amour, avait choisi d'agir en prenant les devants pour corriger l'erreur. Voilà. Il fallait qu'Agar revienne et se soumette sous la main de sa maîtresse. Dieu par son ange voulait en effet tout d'abord pour rassurer Agar, ensuite pour lui montrer qu'il la comprenait, car il avait entendu sa peine, son affliction, et surtout pour lui dire qu'il allait toujours la protéger. Comment pourrait-on bénir une nation qui deviendrait innombrable si celle-ci n'était pas protégée par Dieu lui-même? Comment Dieu aurait-il pu dire « Cette nation sera innombrable, on ne pourra la compter » s'il n'avait pas été là pour permettre qu'elle perdure à travers les âges? L'Éternel avait envoyé son ange pour rassurer Agar au niveau du présent, mais également au niveau de l'avenir. Et pour lui prouver qu'il en sera véritablement ainsi, il n'hésite pas à lui promettre quelque chose qui réjouira son cœur pour bien longtemps. Cela afin qu'elle n'hésite plus à retourner tout de suite vers sa maîtresse. L'Éternel veut montrer à Agar qu'il a décidé de prendre soin d'elle, a même choisi le nom de son fils. Ah, quelle joie ce dut être pour elle de l'entendre, de savoir qu'elle porterait son petit jusqu'au terme, elle qui quelques instants plus tôt devait penser qu'elle serait bientôt morte, avec son pauvre rejeton dans le ventre. Elle pouvait désormais l'appeler par son prénom. Il en avait un, il existait. Et il existait aux yeux de Dieu. Il existait donc à toujours. De son affliction, l'affliction d'Agar, ne devrait désormais rien rester. Car en effet, il est écrit « Dieu a entendu ». Et c'est d'ailleurs exactement la signification que Dieu souhaitait donner au futur bébé. Car c'est ce prénom Ismaël qui signifie « Dieu a entendu » que l'Éternel avait lui-même choisi de donner à son fils, au fils d'Abraham et d'Agar. Dieu a entendu. Magnifique. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Qu'est-ce qu'un âne sauvage? Sinon un animal qui n'a pas de maître. Mais pourquoi cet animal auquel Ismaël va ressembler par son comportement? Compagnon de l'homme depuis les temps les plus anciens, l'âne a très tôt été utilisé comme symbole, nous le savons, mais c'est un animal à la symbolique ambiguë. Il peut en effet soit représenter le bien et ses attributs, sont alors l'humilité, la patience, soit cet animal va représenter le mal, et ce sont alors les adjectifs têtu, bête, borné qui le caractérisent. Les Égyptiens associaient ainsi l'âne au dieu Seth,
à la couleur rouge et à l'esprit du mal. Les chrétiens, eux, tiennent d'un côté l'âne en estime lorsqu'il est représenté dans la crèche ou lorsqu'il porte Jésus. D'un autre côté, ils l'associent à la lubricité et à l'obscénité également. En tout cas, Ismaël serait opposé à tout le monde. C'est ça que l'ange vient lui dire. Et tout le monde serait opposé à lui. Il ne pourrait vivre avec les autres. Il serait fougueux et sauvage. Personne ne pourrait le contraindre. Voilà sans doute pourquoi il nous est dit qu'il habitera en face de tous ses frères, car il ne pourra vivre avec eux. Il leur sera par trop différent. Ismaël et sa descendance ne sont donc pas promis à une vie facile, mais néanmoins, c'est une vie de liberté qui devrait être là. Il n'habitera ni en Canaan ni en Égypte. Il devrait donc demeurer dans les déserts, du côté de Chour, justement, là où Agar s'était enfuie au commencement de ce chapitre. Voilà, on dépasse, semble-t-il, ici la notion de bien et de mal, de bon, de mauvais. Il y aura à perpétuité une opposition entre Ismaël et ses frères, et donc entre sa postérité et la leur. Voilà pourquoi Ismaël ne supportera pas son frère Isaac, car le fruit de la chair se bat autant symboliquement que concrètement avec le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi il est ailleurs écrit « Chasse l'esclave et son fils », car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. En effet, il ne peut y avoir de coexistence pacifique entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Comme entre Ismaël, qui représente les premiers, les désirs de la chair, et Isaac, qui représentera les seconds, les fruits de l'esprit. C'est pourquoi Paul, comprenant pleinement cela, ajoutera en s'adressant à ses frères en Christ à son époque, « Frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » On peut voir ici un petit âne sauvage d'Afrique. C'est à cet âne que donc Ismaël avait été comparé. Voilà. Verset 13, elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Et comme pour répondre au prénom Ismaël, qui venait d'être donné à son fils, Agar ressentit le besoin de donner elle aussi un nom à la forme de l'Éternel qui lui avait parlé. Or, Ata El-Roi veut dire en hébreu « Dieu qui me voit ». Ismaël signifie Dieu a entendu, mais Ata El-Roi veut dire « le Dieu qui me voit ». Et c'est en effet parce qu'il la vit que Dieu la sauva. Qu'y avait-il d'autre à voir à cet endroit après qu'elle eut compris cela? Rien. Et n'avait-elle pas vu, elle aussi? N'avait-elle pas été plongée dans son propre avenir, en comprenant ce qui arriverait à sa descendance dans la suite des temps? D'ailleurs, si l'ange de l'Éternel apparaît 33 fois, semble-t-il, dans la Bible, c'est avec Agar que commence cette série sacrée. Quelle chance donc pour cette femme que de l'avoir inaugurée. En effet, ce n'est pas à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph ou encore à Moïse qu'il fut donné en premier de voir celui qui représentait l'Éternel. C'est à une pauvre femme enceinte, malheureuse et abandonnée. Oui, abandonnée que cette grâce fut accordée. Car ainsi que Jésus l'a dit à propos des fils d'Abraham, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Verset 14, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Après le livre du Deutéronome, Kadès, ou Kadès-Barnéa, était la limite sud du territoire des Amoréens. Cet endroit marquait la frontière méridionale du pays de Canaan, tout en bas, et celle de la zone attribuée à Juda, après la conquête du pays par Josué, bien des siècles plus tard. Est-ce que cela signifie symboliquement que ce qui s'est passé à cet endroit avec Agar était à la frontière de la promesse donnée par l'Éternel à Abraham? Cela est tout à fait envisageable et nous y reviendrons à la fin de ce chapitre, quand nous tenterons de donner une interprétation spirituelle de celui-ci. Verset 15, Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Voilà, comme annoncé par l'ange, et même s'il ne nous est pas clairement indiqué qu'elle revint vers sa maîtresse et s'humilia devant elle, nous comprenons que c'est bien en présence du père de son fils qu'Agar mit au monde son enfant.
Et comme l'ange lui avait dit de le faire, c'est Abraham lui-même qui donna à leur enfant, le nom que l'ange avait mentionné à Agar, c'est-à-dire Ismaël, Dieu a entendu. Tout était rentré dans l'ordre. La servante était revenue à sa place, la maîtresse s'était certainement apaisée, et Abraham s'était vu père pour la première fois de sa vie. Dieu l'avait entendu, lui aussi. Ce n'était peut-être pas la réalisation de la promesse prévue par l'Éternel pour son serviteur, mais pour Abraham, le prophète, sa reconnaissance devait assurément être immense pour son Dieu, qui lui avait offert un tel présent, un enfant à son âge. En tout cas, voyons qu'Abraham avait entendu la parole d'Agar également. Et quand elle lui avait dit que l'ange avait dit que cet enfant devrait s'appeler Ismaël, Abraham avait de nouveau obéi à l'Éternel en donnant le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Verset 16, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Pourquoi nous est-il donné l'âge d'Abraham lorsqu'Agar enfanta Ismaël? Pourquoi n'avons-nous pas plutôt voir également l'âge d'Agar, la maman? En effet, n'aurons-nous pas l'âge de Sarah qui nous sera indiqué lorsque celle-ci donnera un fils à son époux Abraham? D'où vient qu'il y ait ainsi une telle différence, même dans le texte, entre les deux mères? Ce n'est pas, croyons-nous, qu'il y ait une différence entre les deux femmes, mais c'est plutôt qu'il y existe une différence entre les deux postérités. Si Sarai donne Agar à son époux, c'est qu'elle sait que celle-ci peut lui donner une descendance, car elle est plus jeune qu'elle. Connaître l'âge d'Agar serait informatif, mais cela n'est nullement important pour le récit. Par contre, apprendre que Sarah aura 90 ans lorsqu'elle donnera naissance à Isaac montre que cela relève du miracle, évidemment. Et donc que c'est uniquement grâce à l'intervention divine que la chose a pu se faire. Car ainsi que nous l'avons dit un peu plus haut, la descendance d'Abraham par Sarah sera celle de la foi, celle de la grâce, celle de la volonté de Dieu, alors que la descendance d'Agar aura été celle de la chair, celle de la seule volonté de l'homme et de la femme. Voilà. Voilà pourquoi il ne nous est pas donné l'âge d'Agar. Nous n'en avons pas besoin. Il n'y a pas de louange à tirer pour l'Éternel, l'âge d'Agar. Contrairement à l'âge d'Abraham à l'âge de Sarah lorsqu'elle enfantera. Avant de passer maintenant à la suite du livre de la Genèse et pour tenter de conclure sur ce chapitre 16, revoyons ce que nous y avons découvert. Outre la polygamie consommée par Abraham, qui demeure visiblement aujourd'hui encore dans la postérité multipliée d'Ismaël, nous avons remarqué qu'Abraham et Sarai ont par leurs propres moyens cherché à satisfaire leur envie de voir la promesse de Dieu se réaliser un peu plus rapidement qu'elle ne semblait vouloir le faire d'elle-même. Puisque d'ailleurs, ils ont même peut-être douté qu'elle puisse se réaliser par Sarai elle-même. Voilà. Il semble donc que l'intervention de l'homme dans le projet divin soit justement au cœur de cette histoire qui tourne autour d'Abraham, Sarai et Agar. Voilà. L'intervention de l'homme dans le projet divin est au cœur de cette histoire que nous venons de raconter, d'étudier. Voilà. Cette remarque que nous faisons ici a pour nous toute son importance, car c'est justement par son impatience et nous dirons son désir d'aider Dieu, le désir de l'homme d'aider Dieu, qui fait que l'homme devient souvent son propre ennemi et le jouet de lui-même, voire du diable. Voilà. En effet, depuis l'origine, ce dernier, le diable, a tenté d'éliminer la lignée des fils de Dieu. D'abord en avilissant Adam et Ève, puis en tuant Abel, qu'il n'avait pu empêcher de naître et qu'il n'avait pas réussi à corrompre. Déjà, ce dernier événement marquait le prolongement de ce verset de la Genèse qui disait « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Comme le dit un pasteur Ed Miller, un américain qui considère ce verset comme le verset clé de toute la Bible, il s'agit de la guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Voilà, c'est là qu'apparaît la division qui est sur la terre, qui demeure sur la terre, qui perdure malheureusement sur la terre.
C'est la guerre entre la postérité des menteurs et des rusés, qui est celle des assassins, et la postérité de celle qui devait porter en elle les fils de Dieu, l'Église des hommes ayant foi en Christ. Voilà, la postérité de la femme aurait dû passer par Abel. Mais Abel étant mort, elle est passée par Seth. La postérité promise à Abraham devait maintenant passer par Sarai, et non par une esclave. Mais tout cela, Abraham ne l'avait pas assimilé à l'origine de son histoire quand il sortit de Charan. Comprenons bien que le but du diable n'était pas de détruire Abel ni d'empêcher la naissance d'Isaac. Tout cela n'était que des moyens mis en œuvre pour atteindre le but ultime, empêcher la naissance du Messie Jésus-Christ. Car c'est cet homme-là qu'il fallait absolument anéantir avant même sa venue sur terre. Car détruire Christ, c'était détruire le Fils de Dieu, et donc ôter aux hommes tout espoir de pouvoir être sauvés. Il fallait pour le diable tout tenter pour annihiler la lignée sainte. Il y avait 3 méthodes pour arriver à ce résultat magnifique. On les retrouve inlassablement à travers la Bible, et cela depuis la Genèse. La première méthode consistait évidemment à empêcher la postérité de naître. La seconde, lorsque la première n'avait pas fonctionné, était d'essayer de corrompre ou d'intervertir la postérité, comme ici avec Ismaël. Quant à la troisième méthode, il s'agissait ni plus ni moins que de l'anéantir. C'est ce que le diable choisirait de faire avec Jésus, car n'ayant pu l'empêcher de naître, on entendit néanmoins des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, lorsque les rois Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Mais le Messie survécut, et ne pouvant le corrompre par la tentation, que fit le diable? Il n'y eut plus qu'à le détruire physiquement, en le faisant mourir par la main des hommes de son propre peuple, les descendants d'Abraham lui-même. Mais qu'à cela ne tienne, la postérité était maintenant devenue totalement spirituelle, et sa multiplication ne s'arrêterait plus, malgré l'œuvre du diable, malgré le crime et les crimes du diable. Et cette postérité spirituelle remplirait toute la terre, ainsi que l'Éternel Dieu l'avait prévu dès l'origine. En disant, dès Genèse 1, croissez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Voilà ce que désirait l'Éternel, voilà une postérité sainte qui remplirait la terre. Les fils de Dieu, les fils de l'Esprit Saint. C'est cela que l'Éternel désirait en Adam et en sa postérité. Que toute la terre soit remplie d'hommes faits à l'image de Dieu, mais pas seulement à l'image physique de Dieu, à l'image spirituelle, avant tout même à l'image spirituelle de Dieu. Merveille des merveilles. Donc nous l'avons dit, le Messie survécu, et qu'à cela ne tienne, la postérité était maintenant devenue totalement spirituelle. La multiplication ne s'arrêterait plus, comme nous l'avons dit, et remplirait toute la terre. Ainsi, le diable n'avait plus qu'une chose à faire, lui aussi désormais, multiplier son travail de sape, de corruption, de destruction, afin que le moins de personnes possible puissent être sauvées par celui qui avait la vie en lui-même, et qui avait de surcroît reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre, selon l'ordre qu'il avait reçu de son Père. Dans notre cas, avec ce chapitre 16 de la Genèse, nous avons donc une tentative d'usurpation de la postérité par une substitution de celle de Dieu par celle de l'homme, au moyen d'une dose de polygamie adroitement distillée dans le couple Abraham-Sarai. Plus tard, lorsque la véritable postérité serait révélée en Isaac, le diable se servirait d'Ismaël pour tenter de la corrompre, de l'abîmer, de la flétrir. En effet, nous avons vu en étudiant le chapitre 15 qu'il était écrit que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dut mettre de la distance entre l'un et l'autre. Ainsi, Abraham avait premièrement pensé que c'était Eliezer de Damas qui deviendrait son héritier, donc le premier maillon de la postérité, et maintenant, Abraham devait certainement croire que la postérité véritable était enfin apparue, car Ismaël était véritablement la chair de sa chair. D'ailleurs, dans le prochain chapitre, nous verrons que lorsque l'Éternel viendra lui annoncer une fois de plus que sa postérité véritable est encore à venir, le prophète s'écriera « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Cependant, ce ne serait pas, bien sûr, Eliezer ni Ismaël qui permettrait que la descendance divine puisse voir le jour. Abraham pouvait faire tout ce qu'il voulait,
C'était Dieu qui allait agir, et il allait agir seul. Car ce que Dieu promet, c'est Dieu qui le réalise. Même s'il se le sert des hommes, mais ce n'est pas aux hommes à aider Dieu, c'est Dieu qui se sert des hommes. Voilà la nuance, et d'une importance capitale. Voilà ce qu'il faut comprendre certainement de ce chapitre 16. L'aide de Sarah, en effet, l'aide d'Abraham, la participation d'Agar, ne ferait rien à l'affaire, si ce n'est ajouter des problèmes peut-être, sûrement d'ailleurs. Le ventre stérile de Sarah n'était même pas un problème d'ailleurs, quand bien même il n'allait pouvoir se remplir que par la puissance et la grâce de Dieu. La seule chose qui avait été demandée par l'Éternel, c'était de croire en lui, en ses paroles, et d'attendre patiemment le moment qu'il choisirait lui-même pour agir. Car ainsi qu'il le dirait un jour à Job, quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et l'on aurait pu ajouter ici, quel est celui qui obscurcit mes desseins par des actes sans compréhension? Cette histoire d'Abraham et d'Agar est toujours d'actualité pour les chrétiens, car les promesses de l'Éternel n'ont pas besoin de l'aide de l'homme pour se réaliser. Au contraire, avouons-le, celle-ci les contrarie, les ralentit, obligeant Dieu à modifier même ses plans pour atteindre l'objectif qui lui ne change pas, qu'il s'est fixé et qu'il ne peut pas de toute façon ne pas atteindre. Donc comprenons, ce n'est pas à l'homme d'accomplir la promesse divine, sinon il montre qu'il préfère à nouveau Ismaël à Isaac, c'est-à-dire l'effort à la grâce et la chair à l'esprit, l'humain au divin. Chaque fois que l'Éternel promet quelque chose à un homme, celui-ci doit attendre que ce soit Dieu lui-même qui féconde le ventre stérile de son âme. Oui, comprenons-le bien, chaque fois que l'Éternel promet quelque chose à un homme, celui-ci doit attendre que ce soit Dieu lui-même qui féconde le ventre stérile de son âme, le ventre stérile de sa pensée, le ventre stérile de son intelligence. Sinon, où serait le miracle? Qui rendrait gloire à Dieu si l'homme agissait pour lui? Avec l'Éternel, comprenons-le, il est urgent d'attendre. C'est ce que dit pas le proverbe, la sentence. Car celui qui croit ne se hâte pas. Alors souvenons-nous qu'on ne manque les rendez-vous de l'Éternel qu'en s'y précipitant. Voilà. Clôturons ce chapitre 16, notre analyse de ce chapitre 16, humblement, en disant qu'on ne manque les rendez-vous de l'Éternel qu'en s'y précipitant. Voilà. Merci de votre attention. Voilà. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Que Dieu vous garde tous. Merci de votre attention et à bientôt peut-être. Au revoir.